Max adorait lire. Il passait des heures à la bibliothèque, à dévorer des histoires de pirates, de chevaliers et de dragons. Un jour, il tomba sur un livre étrange, caché au fond d'une étagère poussiéreuse. La couverture était en cuir sombre, sans aucun titre. La curiosité de Max était piquée. Il ouvrit le livre avec précaution. Les pages jaunies craquèrent doucement. Des lettres dorées brillaient sur le papier. Le livre parlait de mondes cachés et de créatures magiques. Max était fasciné. Il voulait tout savoir. Soudain, une lumière vive jaillit du livre. Max ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il n'était plus à la bibliothèque. Il était entouré d'arbres gigantesques. Des fleurs aux couleurs éclatantes illuminaient la forêt. Des papillons géants volaient autour de lui. Max avait pénétré dans le livre. Max s'aventura prudemment dans la forêt enchantée, émerveillé par sa beauté. Les arbres semblaient murmurer entre eux. Les animaux le regardaient avec curiosité. Il se sentait à la fois excité et un peu effrayé. Soudain, il entendit une voix mélodieuse. Il suivit le son et arriva dans une clairière baignée de lumière. Au centre se tenait une jeune fille. Elle avait de longs cheveux argentés et des yeux violets. Elle portait une robe bleue scintillante. « Bonjour Max », dit-elle en souriant. « Je m'appelle Éline, je t'attendais. » Max était surpris. Comment connaissait-elle son nom? Éline lui expliqua qu'il était l'élu, le seul capable de sauver les mondes cachés. Éline expliqua la situation à Max. Les mondes cachés étaient en danger. Un sorcier maléfique avait volé les 3 clés magiques qui maintenaient l'équilibre entre les mondes. Sans elles, ces mondes s'effondreraient. « Tu dois retrouver les clés, Max, » dit Éline. « Elles sont cachées dans 3 mondes différents. Tu devras faire preuve de courage, d'intelligence et de gentillesse. » Éline remit à Max une petite bourse en cuir. « Ce sac te permettra de voyager entre les mondes. » Max prit une grande inspiration. Il se sentait petit face à une telle responsabilité. Mais il ne pouvait pas ignorer la détresse d'Éline. Il devait l'aider. Il accepta la quête. Max ouvrit la bourse et y plongea la main. Il sentit un léger picotement dans le bout des doigts. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouvait au milieu d'un désert brûlant. Le soleil tapait fort. Le sable s'étendait à perte de vue. Max avança avec difficulté dans la chaleur écrasante. Il voyait des mirages d'oasis et de palais de glace, mais dès qu'il s'approchait, il disparaissait. Il devait trouver la clé avant de mourir de soif. Soudain, il aperçut un groupe de nomades. Ils étaient assis autour d'un feu, à l'ombre de quelques palmiers. Ils lui offrirent de l'eau et de la nourriture. En échange, Max les aida à retrouver leur chameau perdu. En remerciement, les nomades lui offrirent une pierre précieuse. C'était la première clé et... De retour dans la forêt enchantée, Max utilisa à nouveau la bourse magique. Cette fois, il atterrit dans un monde sous-marin. Des poissons multicolores nagèrent autour de lui. Des coraux aux formes étranges illuminèrent les fonds marins. Max nageait dans un univers féerique. Il rencontra des dauphins, des hippocampes et même une baleine géante. Mais il devait se méfier des requins et des méduses venimeuses. La clé était cachée dans un palais, au fond de l'océan. Devant le palais, un énorme poulpe gardait l'entrée. Max se rappela ce qu'Éline lui avait dit. Il devait faire preuve de gentillesse. Il offrit au poulpe un coquillage scintillant qu'il avait trouvé. Touché par ce geste, le poulpe le laissa entrer. À l'intérieur, Max trouva un coffre. Il l'ouvrit. Dedans brillait la deuxième clé. Il ne restait plus qu'une clé à trouver. Max utilisa la bourse pour la dernière fois. Il arriva dans un monde extraordinaire. Des îles flottaient dans le ciel. Des ponts de lumière les reliaient entre elles. Des oiseaux aux plumes chatoyantes sillonnaient l'azur. Max se sentait léger comme une plume. Il traversa des ponts arc-en-ciel et visita des cités étincelantes. Les habitants étaient des êtres de lumière et de musique. Ils lui offrirent des fruits délicieux et des mélodies envoûtantes. La dernière clé se trouvait au sommet de la plus haute tour, mais un dragon majestueux gardait l'entrée. Max, se souvenant des paroles d'Éline, fit preuve de courage. Il s'adressa au dragon avec respect. Il lui expliqua sa quête. Impressionné par sa détermination, le dragon le laissa passer. Max récupéra la dernière clé. Max retourna auprès d'Éline. Il était épuisé, mais heureux. Il avait réussi. Il lui remit les 3 clés magiques. Éline rayonnait de joie. Elle put refermer le portail maléfique et sauver les mondes cachés. « Merci Max », dit-elle en le serrant dans ses bras. « Tu as fait preuve de courage, d'intelligence et de gentillesse.
Tu es un véritable héros. Max se retrouva dans la bibliothèque. Le livre mystérieux était fermé sur la table. Il avait vécu une aventure incroyable. Il avait appris l'importance de la curiosité, de l'amitié et du courage. Il était prêt à affronter de nouveaux défis, le cœur rempli de la magie des mondes cachés.